Devant la multitude de propositions spirituelles et de voies spirituelles que nous avons aujourd'hui comme jamais, quels critères pour discerner si la voie spirituelle que je suis est bonne pour moi et pour les autres? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quels critères avoir pour discerner si ma voie spirituelle est authentique et si elle me fait du bien? Pour répondre à cette question, je m'appuie sur la définition des internautes qui déclarent entre autres que pour eux, la vie spirituelle, c'est une aspiration à l'élévation de leur âme. Qu'est-ce que c'est que mon âme, si ce n'est mon principe de vie et ce qui fait que je suis moi, c'est-à-dire ma façon de penser, ma façon de discerner, mais aussi ma gestion des émotions et tout ce qui fait que je suis moi. Si j'ai une vie spirituelle, alors tout cela va s'élever pour prendre de la hauteur et pour discerner en fait comment est-ce que je veux penser, quel caractère je veux avoir, comment je gère mes émotions, comment je suis en relation avec les autres. Voilà l'élévation de mon âme. Je partage avec vous 6 critères de discernement pour savoir si ma voie spirituelle m'élève, oui ou non. 3 premiers critères qui sont 3 critères d'erreur de la vie spirituelle ou de ce qui serait en fait une vie spirituelle. Et ces 3 erreurs, je vais les appeler cache-cache. Le premier lieu d'erreur, le premier lieu de cache-cache, c'est lorsque j'identifie ma vie de prière ou ma pratique religieuse à la vie spirituelle. Or, je peux très bien avoir une vie de prière et une vie de pratique religieuse sans avoir de vie spirituelle, c'est-à-dire sans que cela élève ma vie, mon comportement et mes attitudes. Ça ne veut pas dire que la vie de prière n'est pas favorable et ne peut ne pas favoriser en fait la vie spirituelle. Au contraire, ça peut être un terreau, mais je dois avoir cette vigilance. Est-ce que effectivement ma pratique m'éveille et m'élève pour que ma vie soit de plus en plus réveillée, éveillée à quelque chose de beau simplement. D'ailleurs, Jésus de Nazareth dit lui-même dans l'Évangile, ne soyez pas comme les païens qui rabâchent et à force de rabâcher pensent qu'ils vont être entendus ou qu'ils vont être exaucés. Non, en fait, nous devons vérifier que notre pratique soit une pratique qui nous éveille. Deuxième lieu d'erreur et de cache-cache, ce serait de me cacher derrière une connaissance et un discours spirituel, voire même théologique. Il y avait un prêtre qui disait « Nous pouvons être des savants en théologie et des ânes en sainteté. » Non, ce n'est pas la même chose. Je peux très bien tout connaître d'un point de vue spirituel, avoir une grande connaissance d'un point de vue spirituel, mais en fait, de ne pas élever ma vie, mes comportements et mes relations. Eh bien voilà, en fait, un jour, quelqu'un va me voir et me dit « Ah, vous savez, je suis un grand spirituel. » Et en fait, dans quelques phrases après, cette personne me disait combien elle n'aimait pas les gens parce qu'ils n'étaient pas à sa hauteur. Et donc là, oui, ok, discours, mais en fait, problème parce que ce discours cachait une difficulté juste à élever sa vie pour être en relation avec les autres. Troisième lieu de cache-cache, c'est le fait de se cacher derrière la toute-puissance. Que ça peut être la toute-puissance de Dieu ou la toute-puissance de l'univers, comme vous l'appelez. Mais en fait, il s'agit de juste de ne pas se mettre comme on fait quand on est enfant, quand on a une difficulté, on se cache dans les jupons de notre maman ou dans les bras de notre papa parce que de fait, il va nous protéger. Mais il y a un moment où la maman ou le papa nous propulse pour que nous puissions être adultes nous-mêmes. Un jour, une dame vient me voir. Un jour, une dame vient me voir et me dit « Ah, vous savez, mon père, eh bien, ça fait longtemps que je prie pour telle ou telle chose et vous voyez bien que Dieu ne m'écoute pas. » Eh bien, j'ai répondu « Mais madame, qui est Dieu? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous ?» Alors là, elle m'a dit « Bah, c'est lui. » Je dis « Ok. » Donc en fait, c'est pas lui qui doit vous écouter, mais c'est vous qui êtes invité à écouter Dieu. En fait, Dieu ne veut pas qu'on se cache derrière sa toute-puissance et quelle que soit notre foi, mais au contraire, ce qui nous est proposé, c'est d'apprendre à nous mettre à l'écoute de la volonté de ce qui est bon, de ce qui est grand et de ce qui, bien souvent, doit nous déplacer par rapport à nos habitudes. C'est à nous d'écouter Dieu, c'est à nous d'écouter la vie pour que nous puissions être de plus en plus ajustés à notre mission de vie. Maintenant, je vois avec vous 3 gages d'authenticité de la vie spirituelle.
premier gage d'authenticité, c'est celui d'avoir un goût de plus en plus prononcé pour la vérité. Et bien sûr, je ne parle pas d'abord de la vérité sur les autres ou de croire que j'ai la vérité sur le monde et sur tous les événements. Non, mais en premier lieu, d'avoir un goût prononcé sur ma propre vérité. C'est-à-dire de pouvoir de plus en plus accueillir ce qui est de l'ordre de mon ombre et de l'ordre aussi de mes lumières. Avoir ce goût prononcé pour la vérité afin que de plus en plus je puisse m'accueillir avec sérénité et aussi accueillir avec sérénité et les autres et les événements et le monde. Deuxième lieu, deuxième gage d'authenticité, c'est le fait d'être provoqué de plus en plus à ma propre responsabilité. C'est-à-dire, je comprends que je suis responsable aussi de ma vie et je suis responsable de mes actions. Dans l'écriture des chrétiens, Paul dit à un moment, vous savez, je voudrais vous donner de la nourriture solide, mais en fait, je ne vais vous donner que du lait parce que vous êtes encore que des enfants. Et quand il dit cela, il dit, oui, je vois bien entre vous, il n'y a encore que dissension, division, etc. Eh bien, je suis invité à regarder si ma vie spirituelle me permet de devenir de plus en plus adulte, c'est-à-dire responsable de l'impact que j'ai dans le monde. Enfin, troisième lieu, troisième gage d'authenticité de vie spirituelle, c'est un goût prononcé pour la transformation. J'accepte que ma vie spirituelle qui élève mon âme soit pour moi un moteur de transformation, afin que je sois de plus en plus pleinement moi-même, pleinement aligné à ce que je suis en profondeur et pleinement aligné à ce que Dieu, le Seigneur de la vie, veut de moi. Je consens à cette transformation qui fait de moi de plus en plus un être savoureux et lumineux. Voilà, si cette vidéo vous a parlé, je vous invite aussi à vous abonner, à vous commenter, pourquoi pas, pour que nous puissions partager. Et de tout cœur, je vous souhaite d'être de plus en plus lumineux et de choisir la vie.